Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassai. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Diboudia Kassai Télévision. Je suis très heureux et je suis très content de vous savoir très nombreux à ce moment en train de nous regarder chez vous. Aujourd'hui, je veux bien vous parler de ces protocoles d'accord que la province du Kassai oriental a signé avec l'entreprise Safrimex pour réaliser le projet au Kassai oriental. Beaucoup de projets, bien sûr, des projets d'infrastructure et consorts. En tout cas, j'ai aimé ces projets personnellement. Le gouverneur qui séjourne à Kinshasa a signé ces projets avec les amis de Safrimex. Bientôt, ils vont venir en Bujumaï pour pouvoir réaliser ce qu'ils se sont entendus dans le papier. C'est tout ce que nous attendions du gouverneur. C'est tout ce que nous attendions du gouvernement provincial du Kassai oriental. L'entrée en jeu et puis l'exécution, le travail, c'est ce que la population du Kassai oriental attendait. Et c'est maintenant que vous êtes déjà sur terrain et vous réalisez de pareils projets, ça fait du bien. Personnellement, j'ai aimé et j'ai pris tout mon temps pour que je puisse faire toute une émission afin de vous encourager et encourager nos frères et sœurs à aimer notre province. Et avec ce que j'ai suivi, ça redonne beaucoup d'espoir aux Est-Kassaïens. Beaucoup d'espoir. Beaucoup, j'ai dit beaucoup d'espoir aux Est-Kassaïens. Ceux qui sont ailleurs. En tout cas, vous pouvez répandre votre espoir. Vous pouvez encore compter sur le développement de la province du Kassai oriental et de votre ville natale, la ville de Bujumaï. En tout cas, mesdames et messieurs, c'est une parfaite nouvelle. J'ai personnellement aimé et nous attendons voir l'exécution. Avant que je ne continue cette émission, je vais vous demander d'abord de suivre ces reportages de nos amis du gouvernorat et on se retrouve après. 16h25, le gouverneur du Kassai oriental, Jean-Paul Mbobakapo, en mission officielle à Kinshasa, franchit les installations de la société Safrimex sur l'avenue Métallurgie dans la commune de Limete. Accueilli chaleureusement par le directeur général de cette société, M. Hicham Soufan, le numéro 1 de province vient signer un protocole d'accord pour la construction de plusieurs infrastructures administratives, sanitaires et scolaires, dont l'ISTEM de Bujumaï, l'Institut Mutombo Kachi, l'hôpital général de référence Mpokolo, pour ne citer que celle-là. En présence des deux parties, les deux personnalités ont signé ce protocole ouvrant la voie à des études techniques préalables. Un travail de titan mené par le gouverneur de province qui milite pour le développement intégral de son Kassai oriental. Jean-Paul Mbobakapo dit avoir porté son choix sur Safrimex pour son expertise reconnue et sa capacité à réaliser des ouvrages de qualité. Nous venons de signer le protocole d'accord. Notre vœu, c'est de voir Safrimex réaliser tout ce que nous avons comme projet chez nous, avec le professionnalisme, avec technicité. C'est pourquoi quand nous avons vu ce qu'ils ont vu sur le terrain, nous les avons vus à l'œuvre avec les infrastructures routières et nous avons encore réitéré cette confiance à cette entreprise pour continuer d'autres ouvrages dont nous avons besoin dans notre province. Hicham Soufan, directeur général de Safrimex, a salué le management du gouverneur Jean-Paul Mbobakapo et la confiance renouvelée en son entreprise. Il promet de descendre en Bujumaï le lundi 12 mai 2025 pour entamer le plus tôt les études préliminaires. Nous avons déjà programmé avec Monsieur l'Excellence, à partir du 12 mai, on va visiter les terrains ensemble pour commencer les procédures de l'étude. C'était un honneur pour nous. Merci Excellence pour la confiance que vous donnez à l'entreprise Safrimex. Et Safrimex, c'est une entreprise qui est déjà installée en Bujumaï et je crois que vous avez déjà vu sur le terrain notre expérience et notre capacité technique et financière par rapport aux travaux que nous avons déjà exécutés à la province de Bujumaï. C'était notre souci aussi de continuer avec le même développement de la province. Ce protocole d'accord reflète véritablement la volonté du gouverneur Jean-Paul Mbobakapo d'accélérer le développement des infrastructures dans la province du Kassai oriental. Il symbolise l'engagement d'un leader déterminé à réaliser tous les projets inscrits dans son plan d'action.
Voilà, merci beaucoup. Vous avez suivi tous les détails dans ces grands reportages de nos amis du gouvernorat qui concernent le protocole d'accord entre l'entreprise Afrimex et le gouvernement provincial du Kasaï oriental. Le gouverneur va descendre en Bujumaï. Nous voulons bien que ces projets se réalisent, ces projets finissent. Je dis bien, nous voulons voir ces projets se réaliser et ces projets finir. C'est ce que nous attendons maintenant. Le gouverneur est en train de faire sa part. Mais vous aussi faites votre part. Je dis bien que le pouvoir est en train de faire sa part. Mais nous, population, nous pouvons faire aussi notre part. Nous ne pouvons pas attendre que le pouvoir fasse tout. Nous ne pouvons pas attendre que le gouvernement fasse tout à notre place. Vous avez des moyens. Mais vous êtes où avec ces moyens-là? Vous vivez où? Vous investissez où? Est-ce pour dire que chez vous, si vous venez avec ces moyens, vous investissez, vos frères et sœurs ne vont plus bénéficier de l'emploi? Vous n'allez pas résorber le taux des chômeurs ou des chômages? Vous allez faire cela. Et c'est une façon d'appuyer, d'encourager le président. Vous pouvez critiquer le pouvoir, ça va. Vous pouvez critiquer telle ou telle autre personne, ça va. Mais posez-vous la question, qu'est-ce que moi aussi j'ai déjà fait dans ce pouvoir? J'ai des moyens en banque. J'ai des villas. J'ai ceci, j'ai cela, j'ai des écoles, j'ai des entreprises. Mais qu'est-ce que j'ai déjà fait aussi au Kasaï? Je veux bien que ce message vous interpelle et que vous repreniez connaissance, vous repreniez conscience, je voulais dire, de venir ici et investir aussi. On veut voir les grandes entreprises venir. Une entreprise d'un frère, d'une sœur qui se trouve à l'étranger, mais qui vient pour le développement du milieu. On veut voir les gens qui viennent ici pour nous construire des écoles, nous construire des hôtels, nous construire des grandes maisons. Mais pourquoi pas construire votre propre maison aussi? Si vous n'avez pas de moyens de créer de l'emploi, mais vous pouvez quand même construire aussi votre maison, même pour dormir. Cette maison-là va contribuer aussi au développement même de votre quartier, de votre avenir, de là où vous résidez. Les villes que vous enviez, les pays que vous enviez là, ils ne sont pas devenus ce qu'ils sont au hasard. Non, ce n'est pas un fruit du hasard. Les gens de ces milliers-là, j'ai toujours dit ça. D'abord, il y avait la brousse, il y avait de l'eau, il y avait soit du sable, il y avait des conditions invivables là où vous êtes aujourd'hui et que vous aviez. Les autochtones de ce millier-là, ils ont entretenu l'autre milieu. Ils ont construit des maisons, ils ont construit des écoles, ils ont construit des routes, ils ont fait tout ce qu'il faut, ils ont mis du courant là chez eux pour vous attirer. Aujourd'hui, c'est vous maintenant qui allez pour ajouter encore sur ce que les autres avaient déjà fait. Et pendant ce temps, quand vous ajoutez ailleurs, chez vous c'est du noir. Et ces mêmes personnes-là, quand vous êtes là-bas, ils disent, mais ce monsieur ici, il est chez nous, il a des investissements par-ci, par-là, mais lorsqu'on cherche son identité, on trouve qu'il est du Kasaï oriental, on regarde dans le Kasaï oriental, il n'y a rien. On regarde dans Bujumaï, il n'y a rien. On regarde dans votre milieu, il n'y a rien. Ces choses-là doivent nous interpeller. Nous sommes en train d'assassiner notre province nous-mêmes. S'il vous plaît, mettez de côté la politique. Ne dites pas que moi je vais investir seulement je vais investir seulement quand je verrai ceci. Non, l'investissement c'est vous. Vous seul là, vous pouvez construire dans la brousse et à partir de votre construction, les gens vous suivent. Les gens vont vous suivre là en brousse et le milieu va se transformer à cause de vous. Vous avez déjà entendu parler de certains quartiers qui portent les noms des premiers habitants. Oh, tel là, tel quartier, se nomme ceci, tout ça. La route, telle ou telle autre, cette route-là porte le nom du premier habitant et tout ça. Voilà, ça existe. Vous aussi, vous pouvez prendre une décision. Vous dites, non, voilà, par exemple, je vais à PMKO, je construis ma maison, comme les autres sont en train de le faire aujourd'hui. On est en train même de donner les noms à ceux qui ont habité là, qui ont acheté et construit il y a longtemps.
Vous pouvez aussi aller là-bas, vous construisez votre maison. Vous pouvez aussi aller là-bas, créer une activité pour vos frères et sœurs. Quand vous créez cette activité-là, vous allez empêcher vos frères à venir inonder d'autres milieux. Et ça va quand même diminuer notre honte. Révalorisons notre nom. Revalorisons le nom, notre identité, les Kasaï là. Ailleurs, lorsqu'on parle du Kasaï, certains enfants trouvent que quand on te dit tu es Kasaïa ou tu es Kasaï, c'est une insulte, c'est une injure. Mais si par exemple, on dit à un enfant tu es Kinois, il est très content, il est très fier. On m'a dit que je suis Kinois. Si on dit à tel, tu es Goma-Tracien, il dit non, je suis très content, je suis habitant du Goma. Tu es Louchois, il est très content. Mais lorsqu'on dit tu es Kassaïen, les autres même fuient. Ils veulent même qu'on ne sache pas. Certains cachent même leurs identités. Les autres, dans des milliers, je ne sais pas où, ils ont même changé leur nom pour qu'on ne sache pas qu'ils ne sont plus d'ici. Ils n'ont plus de Kassaïens. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas construire chez vous. Chaque personne a un chez soi. Même dans votre carte d'identité, si vous regardez, tout est défini. Pays, RDC, province, Kasaï oriental, territoire, Chile, secteur, tel, village, tel. Ça est sous dans votre carte d'identité. Et quand vous regardez votre carte d'identité là, cette carte là, les législateurs congolais veulent vous faire voir que c'est ici chez vous. Construisez aussi chez vous. Faites quelque chose chez vous. Dans votre carte là, tout est défini pour vous rappeler que vous êtes originaire de tel endroit. Mais qu'avez-vous déjà fait chez vous? Et quand vous voyez vos frères et sœurs se faire tuer, massacrer, insulter, violer, maltraiter, qu'est-ce que vous sentez? Et quand vous voyez dans des vidéos, on montre chez vous, c'est la famine, on montre chez vous, c'est la misère. Vous sentez comment? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Revenez à votre conscience. Et revenez en vous-même. Et faites quelque chose au Kasaï oriental. Référez-vous même au patriarche de la Bible. Néhémie, lorsqu'il avait appris que les murs de Jérusalem, les temples de Jérusalem étaient par terre, il a pleuré. Pleuré amérément. Et il est allé voir les rois pour que les rois reconstruisent, nous lui donnent l'autorisation d'aller construire chez eux. Et Néhémie est rentré avec ses frères. Ils ont reconstruit le mur de Jérusalem. Ils ont reconstruit. Ils ont fait des choses. Et c'est écrit dans l'histoire de ce peuple-là. Même encore l'Oualaba que vous enviez aujourd'hui, Colosie. L'Oualaba est devenu province en 2015. Si vous ne savez pas, la province du Oualaba est issue du démembrement de 2015. Mais regardez comment est-ce que cette province-là a évolué par rapport à la province, par exemple, de Lomami, de Sankourou, même à la province du Kasaï oriental qui a existé il y a longtemps. Aujourd'hui, si vous ne pouvez pas comparer le Kasaï oriental à la province de Lualaba. Vous ne pouvez pas comparer. Pourquoi? Parce que ces gens-là qui n'avaient pas d'infrastructure, qui n'avaient pas beaucoup de routes, qui n'avaient pas de maisons, ils ont pris conscience avec leurs ressources naturelles et avec leur volonté, ils ont tout fait. Et aujourd'hui, Lualaba, on chante partout. La province de Lualaba, on chante cette province partout, à la télé, partout, on parle de cette province-là. Mais est-ce que vous ne pouvez pas faire la même chose chez vous? Vous avez toujours des raisons en tête. Vous avez toujours beaucoup de raisons. Où est-ce qu'il n'y a pas de problème? Et où est-ce que on ne peut pas trouver de solution aux problèmes? Vous allez vous rappeler des problèmes qui ont existé en 60, en 70, en 80, en 90. Vous revenez toujours sur ces vieilleries-là. Non, en telle année, j'étais là-bas, en tout cas, mon frère, je ne peux pas. Qui vous dit que ce que vous aviez fui les années antérieures continue à exister jusqu'au jour d'aujourd'hui? Les choses ont déjà changé. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Ça, c'est une autre génération. Et c'est la génération consciente. Les gens ont changé. Raison pour laquelle, aujourd'hui, si vous venez en Bujumaï, par exemple, vous allez vous étonner. Nous avons maintenant des routes
qui s'impose. Nous pouvons aussi être fiers parce que nous avons ces infrastructures-là. On peut maintenant circuler dans toutes les 5 communes de Mbuji-Mayi par véhicule et sans aucun jamage. On peut aller partout. Mais vous aussi, le pouvoir a fait ça. Vous pouvez faire. Le gouverneur, lui aussi, a signé son protocole d'accord avec, ou son contrat avec Safrimex pour construire l'ISTEM, construire ceci, cela. Mais vous aussi, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Nous vivons en Mbuji-Mayi. Je suis né en Mbuji-Mayi. J'ai étudié en Mbuji-Mayi. J'ai grandi en Mbuji-Mayi. J'ai circulé beaucoup de provinces, beaucoup de villes de la RDC. Et toutes ces villes-là, malgré tout qu'on se le dise, c'est toujours le milieu qui est propre, qui est attrayant. Mais lorsque nous entrons dans les périphéries, dans le fin fond, on trouve que le problème, il est le même partout. Mais pourquoi vous vous enviez de passer des nuits dans des tunnels, passer des nuits dans des conditions impratiques, impossibles, passer des nuits dans des insultes, passer des nuits dans des histoires inimaginables, alors que chez vous, il y a des espaces. Chez vous, il y a beaucoup d'opportunités. Venez en Mbuji-Mayi. Venez chez vous. Venez chez vous. Et on m'a dit que dans la carte, dans votre carte d'identité là, c'est écrit comment? Qu'est-ce que l'État congolais vous dit dans sa... Je disais, dans votre carte d'identité là, on vous rappelle chez vous. On veut que vous puissiez développer chez vous. Vous puissiez développer votre province, votre ville, votre secteur, votre village. N'oubliez pas que vous avez chez vous. Même Jésus était le roi des Juifs. Il était israélite, mais il avait un chez soi. S'il vous plaît, vous avez déjà fait beaucoup de choses, mais nous vous invitons aussi à venir investir ici. Le Kasaï est grand et le Kasaï est vaste. Le Kasaï a beaucoup de potentialités. Il a beaucoup de filles, il a beaucoup de fils qui sont ailleurs, mais qui ont oublié qu'ils existent et ils ont un chez-soi. Venez, faites aussi quelque chose. Le pouvoir fait sa part et vous faites aussi votre part. Ne critiquez pas seulement le pouvoir, critiquez aussi ce que vous-même, vous avez déjà fait aussi au Kasaï. Posez-vous la question, je critique le pouvoir, d'accord, mais qu'est-ce que moi aussi j'ai déjà apporté dans ce pouvoir? N'attendez pas seulement que les autres fassent à votre place. Vous aussi, vous pouvez faire quelque chose. Construisez. Les terres sont à peine KO. Venez acheter votre parcelle. Venez construire là-bas, même si vous cherchez quelle étendue, il y en a. Et à vil prix. Vous pouvez acheter, vous construisez une école, vous construisez un atelier, vous faites un ouvrage qui peut aussi, hein, n'est-ce pas, servir l'espace Kasaï. Servir vos frères et sœurs. En tout cas, merci beaucoup. J'ai beaucoup parlé. On se retrouve prochainement dans un autre numéro de Dibouya Kasaï. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Dibouya Kasaï.